Bonjour et bienvenue dans notre nouveau JT Sortir en vidéo TV Lille. Bonjour et bienvenue sur le nouveau JT Sortir en vidéo TV Lille. Je suis Mélinda et je vais vous présenter les titres. Rencontre d'une pizza revisitée à Con Pizza, un concept de présentation original. Regardons ensemble. Comme nous vous l'avons annoncé le JT dernier, nous allons aujourd'hui aller à la rencontre d'Hélène Nattier dans le Vieux-Lille. Bonjour Hélène Nattier. Bonjour Loïc. Merci de nous recevoir dans votre boutique Bleu Nattier. Bienvenue. Vous êtes une grande figure sur l'île, plus de 30 ans d'existence. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours J'ai démarré effectivement Bleu Nattier il y a 30 ans. On a fait ça avec mon époux, c'est vraiment une histoire de couple. On a démarré par de la déco d'intérieur, donc on faisait galerie d'art, on vendait des meubles, on faisait de la déco, puisque Patrick est à la base architecte d'intérieur et paysagiste. Moi, quand je l'ai rencontré, j'étais étudiante en médecine, donc très loin de ce que je fais maintenant. Néanmoins, il y a des ponts qui se créent, puisqu'on fait beaucoup de psychologie dans le commerce, donc c'est une de mes grandes passions. J'ai ouvert, le jour où j'ai ouvert Bleu Nattier, j'ai accouché de mon deuxième fils, donc le matin j'ai ouvert le magasin, le soir j'ai accouché de Georges, qui est donc 30 ans, comme la boutique. On a progressivement muté, on a eu jusqu'à 5 boutiques dans la rue Basse, puisqu'on a ouvert, on a eu donc la boutique de déco s'est déplacée, et on a ouvert 3 boutiques de prêt-à-porter féminin et une boutique d'accessoires de mode. Et puis on a les péripéties de la vie ont fait qu'on a réduit la voilure et que maintenant on a 2 boutiques de prêt-à-porter, qu'on continue à faire de la déco mais en freelance. Patrick continue aussi à dessiner des jardins et moi je suis mis à fond dans la mode. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné de la médecine à la mode? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que le commerce c'est l'humain. Et moi quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, ça a toujours été ma grande passion, c'était l'autre. C'est l'être humain dans sa diversité, l'être humain dans sa complexité, donc sa relation au corps, tout ça. Tout ça était important pour moi, d'où d'abord le travail de déco, parce que quand on fait de la décoration, on rentre chez les gens, on s'occupe de leur intérieur, donc le mot n'est pas anodin, parce que la manière dont vous concevez votre intérieur et aussi la manière dont vous vivez. Donc on était un peu des passeurs, si vous voulez, des passeurs de vie. C'est-à-dire on va vous faire l'intérieur qui vous correspond, non pas on va vous imposer un intérieur. Et progressivement, j'ai remarqué qu'il y avait cette même problématique avec la relation au corps. Donc l'idée c'est d'avoir transposé finalement tout le travail qu'on a pu faire par rapport à la déco sur la mode et la relation au corps et qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer avec la manière dont on s'habille. On ne s'habille pas forcément tous de la même manière puisqu'on n'a pas tous les mêmes corps, on n'a pas non plus tous les mêmes contextes socioculturels, on ne fait pas tous le même métier, on n'a pas tous les mêmes vies, il y a des gens qui voyagent beaucoup, il y en a d'autres qui sont assis toute la journée, enfin bon voilà, donc c'est en fait c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est comment faire pour être mieux dans sa vie. D'accord. Ça se ressent beaucoup parce que vous êtes aussi présidente de l'Union commerçante qui réunit tous les commerces. Et c'est vrai que quand on vous entend parler,
Le lien qu'on retrouve, c'est vraiment aider l'autre et toujours pour l'autre, toujours faire cette espèce de corporation, de réunir les gens. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur l'union commerçante du Vieux-Lille et pourquoi? Alors, il y avait une petite union commerciale Rubas, dont j'étais la secrétaire, parce que j'adore écrire, en plus de tout ça. Et donc, je faisais les comptes rendus, tout ça, ça me plaisait. Et quand le plan de déplacement a été mis en place par la ville de Lille, il y a eu comme comment je pourrais dire ça, un tsunami. Et donc on est venu me chercher, on m'a dit Hélène, il faut que tu sois présidente, c'est toi la plus vieille de la rue, sympa. Donc voilà, donc tu es légitime, etc. Bon, j'ai dit ok, on va prendre le dossier en main parce que ça a été vraiment très violent. Et donc on a commencé à pouvoir discuter avec la mairie, on a eu quelques améliorations sur ce plan de déplacement et progressivement j'ai compris qu'il y avait vraiment un manque de lien entre les commerçants. Même moi qui étais commerçante là depuis 30 ans, il y avait plein de commerçants que je ne connaissais pas. Donc on était chacun dans notre petit coin à essayer de résoudre nos problèmes, à essayer de dynamiser notre activité. Et c'est là où je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire, il faut qu'on se mette ensemble pour dynamiser ensemble un peu le concept du centre commercial à ciel ouvert. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé, que j'ai créé le papier du cœur de Lille. Et ce papier, justement, j'allais en parler, qu'est-ce qu'il explique, pourquoi ce papier? Quand est-ce que ça vous a donné l'idée de faire un papier? Parce qu'il est très très bien rédigé. Et félicitations. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce papier? Pourquoi ce papier? En fait, l'idée c'est de montrer que le commerce, c'est un petit peu la démarche que vous avez dans sortir en vidéo.com, c'est montrer que le commerce fait partie de la vie de la cité. Et que le commerce n'est pas indépendant de cette vie, c'est-à-dire que le commerce est lié à la culture, est lié au tourisme, est lié à l'histoire, est lié à l'art, enfin tout ça est entremêlé et c'est ça qui fait la vie de la cité. Donc le papier en fait c'est de ça dont il parle, puisque l'idée c'était de montrer qu'une ville, c'est des artistes, une ville, c'est une histoire, une ville, c'est des restaurants, une ville, c'est des commerçants, une ville, c'est des acteurs de la vie, même des avocats, des médecins. Donc une ville, c'est vraiment un ensemble comme ça, c'est comme un tissu. Donc c'est ce qu'on a voulu expliquer. Et j'avais créé il y a 10 ans le papier de Blonatier. Parce qu'à l'époque où j'avais 5 magasins, ça avait du sens de parler de plein de choses en même temps. Et comme on a toujours été passionné d'art, de littérature, de musique, etc., on parlait de tout ça dans ce concept. À l'époque, j'étais publiphobe, donc ça n'a pas duré longtemps, puisque on peut quand même financer quelque chose comme ça. Donc du coup, j'ai proposé le concept aux commerçants, et ma foi, ils trouvent ça vraiment sympa. Et j'ai eu cette idée aussi de un commerçant, un livre, de cette rubrique auquel je tiens beaucoup, parce que c'était aussi pour montrer que les commerçants ne font pas que du commerce. Parce qu'on a encore cette idée un peu 19e siècle que le commerçant c'est un tiroir-caisse. Or le commerçant c'est surtout un être humain qui est là pour d'autres êtres humains. Et c'est lui qui fait du lien social, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et il y a aussi d'ailleurs beaucoup de commerçants qui ne gagnent pas si bien leur vie que ça. Il faut le savoir. Mais bon, ça c'est parce que c'est une vieille idée ancrée. Et c'est un peu aussi une forme de pédagogie, de montrer que le commerce c'est bien au-delà que de prendre des affaires, les mettre dans une boutique, les vendre. Il y a d'abord tout le choix, toute la manière de mettre en situation, toute la passion qui traverse la personne qui s'en occupe, et puis tout le lien que ça crée au sein de la cité. C'est tout ça que veut dire le papier en fait. Je vous rejoins dans le sens où Sortir en vidéo a été vraiment créé à travers les commerces. C'est vraiment le concept de Sortir en vidéo, c'est les commerces qui représentent la ville et non pas l'inverse. C'est pas la ville et les commerces, c'est les commerces qui représentent la ville. On part du principe aussi que les commerces font la ville. S'il n'y a pas de commerce dans une ville, la ville n'existe pas. Absolument. Et pardon, excusez-moi, je vous coupe, mais quand je vois le problème de désertification des centres-villes, qui est un sujet dont on parle énormément même à l'échelle nationale, c'est vraiment là la problématique. C'est quand vous n'avez plus de commerce dans une ville, vous n'avez plus de ville. Tout à fait. C'est le commerce qui fait la ville et pas l'inverse. Et là, malheureusement, on est en train de se rendre compte, alors, pas trop tard, mais je pense qu'il est encore temps d'agir. Bien sûr, toujours temps d'agir. Et heureusement que des personnes comme vous existent pour nous le rappeler régulièrement. Et vous allez au-delà de l'union commerciale, que vous avez aussi créé une fédération qui est la FICOMEL. Et là, ça va au-delà de Lille, c'est Lille et sa métropole. Et vous pouvez nous en dire plus? Alors,
On s'est rendu compte c'est toujours cette problématique du plan de déplacement qui est quelque part a provoqué aussi beaucoup de remises en question, de la fragilité de la ville de Lille. C'est-à-dire Lille n'est rien sans sa métropole. Parce que Lille est une petite ville au sein d'une grande métropole. Et que autour, les villes, je pense à Roubaix, j'y étais hier par exemple, ou Tourcoing, prenons déjà Lille, Roubaix, Tourcoing, quand on voit cet ensemble de villes, elles ont exactement les mêmes problématiques. C'est-à-dire des problématiques de liaison de l'une à l'autre, de liaison à l'intérieur de la ville, de cohérence sociale, de vitalité commerciale, et on a tout intérêt à ce que tout le monde, toutes ces unions-là, toutes les unions commerciales de la métropole s'unissent. C'est-à-dire ce qu'on a pu construire à l'échelle d'une centaine de commerçants dans le centre-ville, on peut très bien le construire à l'échelle de 80 unions commerciales de villes dans la métropole. Alors, si je comprends bien, le concept c'est vraiment réunir, faire une union commerciale, une grosse union commerciale qui réunit tous les responsables. Voilà, et où on mutualise une communication comme le papier, une chaîne web TV, et même, pourquoi pas, des événements culturels, des événements commerciaux, mais à l'échelle de la métropole, pas seulement à l'échelle de la ville. Parce que c'est dans cette dynamique-là qu'on va pouvoir avancer. Et où ça en est dans le projet de justement réunir les unions commerçantes? Écoutez, le prochain projet qu'on a, c'est de travailler avec Roubaix. Normalement, le papier, là il y a le papier qui va sortir le 15 octobre, mais le prochain papier aura un cahier spécial Roubaix. Donc pour montrer la richesse culturelle de Roubaix et pour aussi expliquer la richesse commerciale ou en tout cas ce qu'il en est. Et l'idée c'est justement de créer ce pont et donc de parler de Roubaix à Lille et réciproquement. Voilà, et aussi faire connaître, parce qu'il y a des choses exceptionnelles aussi. C'est vrai que Roubaix souffre beaucoup de sa ancienne réputation. Voilà. Et c'est vrai que j'ai fait un tournage il y a quelques jours avec une artiste, et elle habite à Roubaix, et c'est marrant parce qu'elle vit à Roubaix, et elle ne sort pas à Roubaix. Parce qu'elle est encore sur son image de l'ancienne réputation de Roubaix. Et quand j'ai monté un commerçant qui est l'Entremet, auquel je passe le bonjour, et je lui fais un peu de pub parce que c'est une pâtisserie qui est délicieuse, boulangerie artisanale, je vous le conseille, rue Gustave Delory à Roubaix. Je lui ai montré la vidéo, elle a dit mais c'est où? C'est à Lille. Je lui ai dit non, c'est à Roubaix. Et elle habite en vrai à quelques mètres. Donc elle ne savait même pas qu'à côté de chez elle, il y avait une boulangerie artisanale, et du coup elle y était au midi avec sa fille. Mais c'est quand même marrant qu'on est obligé de rapporter les vidéos chez les gens pour leur montrer que ça existe. Et c'est vrai que... c'est parce qu'il faut... Il faut ressusciter la curiosité et l'envie d'apprendre à connaître sa ville. Moi, je le vois par exemple avec Moulins. On va prendre Lille Moulins, puisque l'union commerciale Moulins est rentrée dans la FICOMEL. D'ailleurs, son président en est le trésorier. Et je ne connaissais pas Moulins, alors que c'est à Lille. Et que j'ai découvert des choses à Moulins super. Moulins, vous ne connaissez pas Moulins qui est à 2 pas. Parce que voilà, parce qu'en fait on ne se mobilise pas et on se dit oh mais c'est un quartier, voilà, mais non, Moulins c'est pas un quartier, il y a des choses vraiment géniales qui sont à Moulins. Pareil quand Lucé Gambetta, Al de Oisem est rentré. J'ai découvert des petites boutiques que je connaissais pas, des gens super. D'ailleurs on fait un shopping dans le prochain papier Vieux-Lille Gambetta, des choses qui se sont jamais faites, parce qu'en fait on est à 10 minutes à pied. C'est vrai que quand je suis arrivé à Lille, j'ai rencontré Tervigné, Hélène Nattier, et c'est vrai que tout au début, alors je dis bien au début, j'ai senti cette séparation entre les deux. Et c'est vrai qu'en travaillant avec l'une et l'autre, et puis en se mettant en commun, vous avez commencé à faire des projets plus en commun, comme le carrosse royal au début, il devait que traverser Oisem, mais il y a eu vous vous êtes entendu pour qu'il commence un peu plus loin que Oisem. Donc, et c'est vrai qu'il a commencé au début du Vieux-Lille. Et c'est vrai que ce lien-là fait que de plus en plus, les commerçants, quand j'ai des démarches, la première question qu'ils me demandent, c'est est-ce qu'elle va être vue dans le Vieux-Lille? C'est marrant, c'est le réflexe, ils commencent parce qu'ils ont vu le papier, ils ont entendu parler des vidéos, ils vous voient aussi dans vos actions. Et c'est vrai qu'il y a cette volonté, ça prendra du temps, mais qui a déjà commencé, où ils veulent vraiment réunir les quartiers. C'est plus Oisem d'un côté, le Vieux-Lille de l'autre. Ils ont compris que l'union commençait à faire la force. Et c'est vrai que je pense que non seulement, c'est une bonne idée. Non seulement
seulement l'union fait la force, mais l'union fait l'attractivité. Parce que c'est la diversité qui fait l'attractivité. Quand quelqu'un arrive dans une ville, s'il a envie d'aller manger dans un petit taille un peu atypique, ou s'il veut aller manger dans une brasserie plus bourgeoise, il peut trouver les deux. S'il veut acheter chez Claire des objets du Mexique, ou s'il préfère venir s'acheter un collier d'un créateur italien chez Blenatier, il peut faire les deux. Moi je crois qu'on a tout intérêt à ça. Et d'ailleurs, la page Facebook Cœur de Lille relaie tous les petits films que vous faites sur les commerçants, où qu'ils soient. Elle marche très bien, elle a 15 000 abonnés maintenant, ce qui est surtout en un an de temps, donc c'est quand même c'est bien. Je suis assez contente. Mais on a tout intérêt à faire ça. Et en plus, c'est passionnant. Parce qu'on rencontre des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, on se dit, oh là là, bon, par exemple, je sais que parfois les gens ils se disent, oh là là, Mme Natier, elle doit être un peu ouhou. Bah non, Mme Natier, c'est une commerçante comme les autres. Bon, un petit peu dynamique, certes, mais bon. Et heureusement, parce que sans ce dynamisme, on en mais je suis une femme normale, on va dire ça comme ça. Mais donc, il y a aussi des barrières qui tombent, et finalement, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on veut tous? On veut que les gens soient contents, que ça marche, pouvoir faire notre métier le plus sereinement possible, avec le plus de légèreté possible, et puis avoir une ville chouette, que les gens viennent voir, viennent visiter, et qu'ils aient du plaisir à y être. On veut tous ça. Donc en vrai, c'est vraiment la mission de la FICOMEL, des unions commerçantes, logiquement de la ville de Lille, qui devrait réunir, faire venir le plus de personnes possible pour justement faire découvrir la ville. Et ce qui est intéressant là, c'est à travers ces commerçants. À travers ses commerçants et à travers sa vie culturelle aussi. Parce que ça c'est vraiment une donnée importante au sein de la FICOMEL, puisque c'est une union d'union commerciale, de grandes enseignes comme le Furet du Nord, comme Méo, comme la Caisse d'épargne, et d'associations culturelles, comme Art à Lille, Maison de la Photo, Clé de Soleil, et je pourrais le mettre un petit peu à part aussi, JBL, qui est une boîte de com. Donc c'est vraiment l'union de gens qui ont tous la même volonté, c'est l'amour de leur ville, et développer l'attractivité de la ville, commerciale et culturelle, parce que les deux vont de pair. Bon, le Furet est particulièrement le fer de lance de cette histoire, parce que lui, c'est son ADN, la culture et le commerce. Totalement. C'est vrai que c'est un peu... c'est la plus grande librairie d'Europe, donc les livres c'est la culture, et puis les livres c'est le commerce aussi. Donc il y a vraiment, lui, on va dire, il pourrait être la mascotte de la FICOMEL. Mais on a tous en fait cette volonté et cet amour et de notre métier et de l'art. Et ça aussi, ça nous rapproche. Mais c'est vraiment l'ADN de la FICOMEL. Et ça, c'est vrai que ça peut tout à fait s'étendre à la métropole. Donc l'idée vraiment, c'est de réunir toutes les unions commerçantes pour, à travers une fédération, donc le terme il entend bien, pour présenter la ville, ses commerces, et aussi sa culture, ses artistes, l'art. Et c'est génial. C'est comme vidéo.com. C'est ça. Sortir en vidéo.com. Exactement, c'est exactement le combat, et peut-être que, et on espère qu'un jour, sortir en vidéo et la FICOMEL, en tout cas nous, vous aiderons sur plusieurs actions, et on espère que vous ferez une web TV, et on mettra ensemble justement ce projet à développer le concept dans toute la métropole, et avec une web TV en vidéo dans toute la métropole. D'autant qu'il y a Lille Capitale 2020 du design qui arrive, et je pense que là vraiment les commerçants devraient être extrêmement associés à ce projet, parce que c'est vraiment la valorisation de la ville et de la métropole. Donc je ne vois pas comment ce serait possible qu'on fasse l'impasse. Là il faut vraiment qu'on se remue. Donc alors, écoutez, les commerçants, les artisans, les artistes, les associations, n'hésitez pas à contacter sans problème. Natier. Comment on peut vous contacter? Un site internet, un Facebook? On peut me contacter via l'UC Cœur de Lille, puisqu'il y a la page Facebook. On peut me contacter parce que je suis au 40 rue Bache chez Blenatier, je suis quand même très souvent là. Et aussi, on peut m'appeler sur mon portable ou m'écrire sur la boîte mail uc.coeurvieuxlille@gmail.com ou Fédération FICOMEL @gmail.com. Vous aurez compris que Blenatier
l'Union commerçante du Vieux-Lille et la Ficomel ont le même combat que certains en vidéo. Aidez-nous et venez nous rejoindre nombreux dans cette grande aventure, belle aventure humaine, si c'est bien ça. Absolument. Et on vous vend les studios Ménida. Et merci beaucoup, Madame Nattier. Merci Loïc. Bonne journée. Merci beaucoup. Notre coup de cœur, ça se passe Place Ronde à Lille. Nous avons rencontré Fabienne Vanul qui a ouvert une bibliothèque originale où l'on peut évidemment lire mais aussi dormir. À vous de choisir. Bonjour Madame Vanul. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans ce nouveau lieu, ce nouveau concept. Vous êtes le coup de cœur du mois et on voulait en savoir plus. Pourquoi cette librairie et Coup de cœur du mois. Yes. Et on voulait savoir on a été vachement séduits par le concept. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Alors le concept en fait c'est une librairie différente puisqu'elle allie autour du livre plusieurs activités. Une activité de bed and books, donc on peut dormir à la librairie, non pas dans la librairie mais à la librairie, dans un joli appartement dans lequel elle rappelait que la lecture ici a le droit de citer est absolument obligatoire. Ce n'est pas réservé aux amoureux de la littérature ou des images ou de la peinture ou du livre, mais en tous les cas, la majorité des personnes qui viennent ressentent le besoin, dans ce petit cocon douillet, comme elles disent, de prendre un bouquin et de passer quelques minutes ou plusieurs heures à lire. Donc les livres sont mis à disposition, ils peuvent être emportés à une seule condition, c'est dans l'essai 1, qui était un coup de cœur aussi. Pour que celui ou celle qui viendra après puisse trouver le choix et les coups de cœur de ceux qui ont dormi dans le bed and breakfast avant. Les auteurs commencent à y dormir, donc il y a un carnet d'or qui est en train de se mettre en place. Chacun laissant un petit mot de son passage, et puis qui sait, peut-être un jour un auteur viendra écrire un livre. Ça c'est bien ce qui est derrière ce concept, c'est qu'un jour ce soit une vraie résidence d'auteur. Donc ça c'est la première fois que ça existe en France. En tous les cas, je n'ai pas retrouvé dans l'histoire de la librairie un concept identique. Et c'est à Lille que j'ai choisi de l'installer, parce que le lieu dans lequel nous sommes est en fait l'ancienne salle de réception de l'hôtel particulier qui a été construit en 1900, et que ça m'a tout de suite fait penser, puisqu'on reçoit les clients lecteurs dans le salon de réception, et beaucoup le disent, oh tiens, j'ai l'impression d'être dans ma bibliothèque et dans ma salle à manger. Et oui, cet endroit il fait penser, et pour cause, eh bien ça m'a aussi donné l'envie de leur proposer d'y dormir. Et puis si tout se passe bien, si ça continue à bien fonctionner, eh bien dans quelques temps la partie galerie, puisqu'on fait aussi galerie photo, va s'agrandir, et va s'agrandir en permettant à chacun, à chacune de venir s'offrir un thé ou un café dans un café qui sera littéraire et photographique, pour passer du temps à regarder de très belles photos, feuilleter un livre ou un journal, pourquoi pas. Ça c'est les idées de Fabienne pour la librairie, pour Place Ronde, puisqu'on est sur la place de Strasbourg et que cette place de Strasbourg est appelée par les Lillois la place Ronde. On est bien là dans un lieu de partage. La culture, elle n'est pas pour être mise en boîte, elle n'est pas pour être mise dans des lieux où on ne se parle pas, où on n'échange pas. La culture, c'est une ouverture. Et donc, ce que j'ai voulu créer avec Place Ronde et partager, c'est cette envie de faire passer des mots, faire passer des idées au travers du livre papier, parce que on n'a pas le même rapport à l'objet ou à la lecture, et quand on lit au travers d'un écran, on ne retient pas de la même façon. On n'a pas la même approche et la même sensation. Dans le livre, lorsqu'on le prend, eh bien ce livre, on va le regarder, on va le toucher, on va le sentir, et du coup on va faire fonctionner tous les sens. Et si vous prenez un livre d'un éditeur lillois, qui est la Contrallée, vous allez en plus avoir comme un relief, une espèce de gaufrage sur la couverture, et forcément
tous vos sens vont être mis en éveil. Qu'est-ce qui vous accroche la première fois sur un livre? Hormis si vous connaissez par cœur l'auteur. C'est la couverture, c'est bien la vue. Exactement. Ensuite, vous allez le prendre, vous allez le toucher. Et puis, votre cerveau va se mettre en marche pour lire le texte. Et donc, tous les sens vont être mis en éveil à l'approche du livre. Donc, pour moi, la lecture à travers un écran, elle n'a pas la même signification et que la lecture à travers un livre papier. Un excellent texte, d'ailleurs, que je vous recommande. Lors de votre inauguration, vous avez fait venir votre marraine. Et on a vu que vous étiez très ému. Vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire L'histoire avec la marraine, avec Karine Thuil. Karine Thuil, je l'ai rencontrée en 2011 lors d'un jury littéraire, le Grand Prix des lectrices de L. Et Karine m'avait glissé dans son livre 6 mois, 6 jours, son adresse mail. D'accord. Et il y a tout de suite eu ça a fait la petite étincelle entre nous deux. D'accord. Et lorsque j'ai pensé à une marraine pour la librairie, je voulais une marraine, c'est une histoire de femme, j'ai tout de suite pensé à Karine Thuil. Et Karine a été extrêmement touchée, parce que c'était la première fois dans sa vie d'écrivain qu'une libraire lui demandait d'être la marraine d'un lieu dans lequel on vend des livres. Et pour un auteur, c'est super important. Et c'était aussi pour moi, quelque part, un signe du monde des livres, dont je ne suis pas issue, puisque je viens du monde de l'industrie, que ma démarche était acceptée aussi. Voilà. Et que moi-même, j'étais acceptée en tant que libraire. Et oui, il y avait beaucoup d'émotions, parce que Place Ronde a ouvert le 11 avril. Place Ronde a eu quelques petits soucis de pavé dans sa vitrine le 23 septembre dernier. Et donc l'inauguration était juste 3 jours après. Et c'était très fort, plus de 80 personnes ici, dans ce petit lieu, puisque le monde du livre considère Place Ronde comme une petite librairie. Petite, oui, 100 fois plus petite que le Furet du Nord en surface, mais très costaud, hein, mine de rien. Peut-être 100 fois plus d'émotion. Avec peut-être 100 fois plus d'émotion, voire 1000 fois plus d'émotion, parce que chaque livre est connu ici. Il est choisi, il est porté, il n'est pas placé là par hasard. On n'est pas dans une grande surface du livre. Les 4 gros coups de cœur de la rentrée littéraire chez Place Ronde, Chaos, d'Hector Matisse, aux éditions Buchet-Chastel. Ça parle d'attentats et de jeunes qui cherchent un peu leur chemin. Après, et là, on écrit avec une poétique et une musique absolument incroyable. C'est superbe. Et puis il y a Mathilde. Oh, Mathilde, c'est sexe, drogue et rock'n'roll. Elle était là la semaine dernière aussi. Et Mathilde, je lui souhaite le prix de Flore. Et à Hector, je lui souhaite le prix du premier roman, parce que vraiment ça vaut le coup. Pauline est venue samedi de sa Suisse. Elle a fait ses études à Lille, elle était de retour au pays. Et Pauline nous parle de l'immigration d'un Irlandais vers le Cap-Vert et de la difficulté à s'implanter quelque part. Et la bordelaise que je suis peut aussi en parler, mais voilà, je crois que je suis bien installée à Lille maintenant. Et puis le Nord du Monde de Nathalie Yo, qui viendra nous rejoindre le 21 novembre, donc la Contre-Allée. Nathalie est une poétesse, et ça se sent dans son écriture. Et c'est une histoire de femme qui fuit l'homme-chien, et qui s'en va en courant, qui quitte Paris, et qui va traverser des chemins que l'on connaît bien à Lille, l'autoroute A1, Lille, la Belgique, la Hollande, vers le nord du monde. Et puis il y aura aussi le mois prochain, le 23 novembre, un grand écrivain qui viendra nous rejoindre. Je crois qu'il faudra à lui aussi lui faire une très grande fête. C'est Éric Fotorino qui viendra parler de son dernier ouvrage et le dédicacer, toujours chez Gallimard, 17 ans. C'est le roman d'un fils à sa mère et c'est très très beau. Voilà, ça ce sont des coups de cœur à Place Ronde. Et chez Place Ronde, c'est ce qu'on vient chercher. Et on vient aussi chercher des livres photos, parce que nous avons un amour profond pour la photographie. Et je pense qu'on peut parler de beaucoup de choses au travers d'une photo, au travers d'une BD. On n'a pas forcément besoin de passer que par des mots. Le dessin ou la photo peuvent être des grands porteurs et des grands vecteurs de messages. Voilà. Dans les signatures, aujourd'hui, donc mercredi 17 octobre, on va parler du chat. Je crois qu'il y a
pas de lieu plus approprié à Lille pour parler des chats, puisque nous sommes félins pour l'autre. Et Stéphanie Hochet va venir nous partager avec nous l'amour de ce petit félin, ou de ce fauve, ce petit fauve que l'on aime tant caresser. Et est-ce que vous avez d'autres causes que vous défendez, qui vous tiennent à cœur Oui, il y a 2 causes en particulier qui me tiennent à cœur. La cause des femmes. D'accord. Parce que je pense effectivement que, comme le dit très bien le livre de Pauline Delage, tout peut disparaître si on n'est pas attentive. Nous sommes quand même 52% de la population mondiale et nous vivons dans un monde assez patriarcal. Donc il faudrait que l'égalité finisse quand même par se mettre en place et aboutir. Donc voilà, ça c'est une de mes causes. Et puis une autre cause qui m'a touchée en plein cœur, parce que je suis touchée à titre personnel dans ma famille, c'est la cause des 10. 8 à 10% de la population mondiale est dyslexique, dysgraphique. Et le livre tel qu'il est présenté aujourd'hui, eh bien, ne peut pas être lisible par quelqu'un qui est dyslexique, par exemple. Dans Place Ronde, eh bien, on travaille avec des livres qui sont faits. Pas tous, bien évidemment, mais en tous les cas, on en recherche, j'en recherche beaucoup. Et je veux absolument que ça se sache, parce que c'est très très important pour les enfants, pour les adultes, pour comprendre ce que c'est que le monde de la dyslexie, de la dysgraphie, de la dysgnosie. C'est pas facile pour les personnes qui en sont atteintes, c'est pas facile pour les enseignants qui ont dans leur classe des enfants dyslexiques. Fut un temps, on pensait que ces personnes-là étaient bêtes, on les mettait au fond de la classe. Non, pas du tout. Mais pour eux, le monde de la lecture, le monde du livre, le monde de l'écriture ne se voit pas du tout de la façon dont on peut le voir nous-mêmes. Et il est très important. Alors, des livres pour comprendre ce handicap, parce que c'est un handicap. Imaginez-vous ne pas pouvoir lire les panneaux de circulation dans la ville. C'est quand même assez compliqué. Et puis, voilà. Donc, Place Ronde, on s'occupe de ce type de cause pour que tout le monde puisse soit avoir connaissance, soit accéder à la connaissance au travers du livre. Et Martine Aubry, effectivement, lors de son passage, nous avons beaucoup échangé sur ces différentes causes, et elle a été très touchée par ces axes éditoriaux, dirons-nous, choisis. Qu'elle a d'ailleurs, qu'elle l'a dit à oui. Elle aimait justement ce combat que vous avez avec les femmes, elle avait entendu parler, et justement elle venait, c'est pas vérifié, mais elle venait justement s'imprégner de cette... Voilà, c'est ce qu'elle a ressenti d'ailleurs quand elle est arrivée dans la pièce. Dans la pièce, on a signé sur Oser le féminisme, et nous étions de nouveau près de 40 personnes dans la librairie, assis par terre, assis sur les coussins, sur l'estrade, sur les chaises qui sont là, de manière à discuter autour du féminisme, mais pas des enragés, non, pas du tout. Simplement des femmes, et quelques hommes étaient présents aussi, souhaitant évoquer comment on peut arriver à l'égalité au XXIe siècle. Voilà, des causes que l'on défend. Place Ronde. Et est-ce qu'on peut vous suivre justement, parce que vous avez beaucoup de signatures, vous avez beaucoup de rencontres, est-ce qu'on peut vous suivre quelque part, Facebook, un site internet Alors Facebook, bien évidemment, Place Ronde, Twitter aussi, Instagram sur des photos, LinkedIn si on a envie d'aller voir les réseaux professionnels qui peuvent m'entourer, mes réseaux passés bien évidemment. Et puis, si on a envie de recevoir la lettre mensuelle de Place Ronde, eh bien, il suffit de venir donner son adresse mail à la librairie. Vous nous rappelez l'adresse ? Et l'adresse, c'est 8 Place de Strasbourg, à Lille. Et l'adresse mail, c'est place-ronde@orange.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans cette librairie, et nous allons terminer par ce petit échange qu'il y a eu avec Martine Aubry, et qui a été très contente des lieux, qui a valorisé les lieux, je pense que les images iront tout. Voilà, pour le maire de Lille, c'est vraiment un grand bonheur de voir une nouvelle librairie sur toute cette qualité. J'ai cru comprendre,
tourner aussi vers les femmes, sur les publics qui peuvent être aussi en difficulté. Hein, et voilà, moi qui ai vécu toute ma vie entourée de livres, c'est toujours un plaisir voilà, de venir dans une librairie et surtout de cette qualité. Voilà, donc je vous souhaite longue vie, quelles que soient les péripéties du moment. Voilà. Exactement. Voilà. Les prochains pavés seront sur la table. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, c'est Madame ça. Vanul. Merci. Et on se dit à très bientôt À très autour d'un bientôt. livre ou autour de votre... Ou dans le café, quand il Exactement. sera ouvert. Je vous ferai signe. En tout cas, merci beaucoup. Merci et à continuez votre combat, il est très bien. Et dans ce monde justement qui est digitalisé, vous redonnez espoir à la culture, Oui, aux vraies valeurs humaines. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.